Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine du 21 au 27 novembre? On va voir ça ensemble. D'abord avec l'oracle de la Lune, et puis on va faire un petit tirage à un petit chien de pique, et on va le compléter avec le tarot. C'est parti? Allez, vamos. Bon, on va déjà battre celle-ci. Hop. Quelles sont les énergies pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? Alors, les énergies pour la semaine du 21 au 27. On va prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2. Laquelle on va prendre? Eh bien, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord, nous avons l'équilibre. Bon, alors sur cette semaine, on est plutôt en train de rechercher, alors je suis désolée pour la lumière, j'ai des petits soucis de lumière. Donc sur cette semaine, on est en train de rechercher notre équilibre en fait. C'est plutôt, il y a plutôt une notion d'énergie plutôt comme si l'énergie retombait un petit peu. On n'est pas dans une effervescence, on est plutôt dans quelque chose effectivement d'un peu plus serein. Il peut y avoir quand même quelques questionnements en fait. On dirait qu'on a quand même plein d'idées, un petit peu de cette personne. Vous voyez, il y a un nuage avec plein de petits mobiles, on va dire, de lune, là, qui sont suspendus. Il y a des choses qui tournent dans nos têtes. Ça peut amener aussi, on peut avoir un petit peu de confusion. Mais pour autant, on va garder notre centre. On va réussir à rester ancré, connecté à la terre, connecté à la vie physique et matérielle, même si dans notre tête, ça peut être un petit peu embrumé. Alors, c'est une lune gibbeuse décroissante, donc effectivement, il y a cette notion d'énergie qui décroît. En plus, on va être au tout début de la semaine, on est en lune décroissante, on est proche de la nouvelle lune. Ensuite, on va regarder, alors, l'amour de soi. Alors, non seulement on est bien ancré, mais en plus, on arrive on va réussir sur cette semaine vraiment à justement se centrer sur nous-mêmes, nous donner de l'amour à nous-mêmes, là. Il s'agit pas c'est pas de l'égoïsme là en fait, il s'agit de vraiment prendre soin de soi, se donner de l'amour. Ça peut passer par l'apparence, ça peut passer aussi par le toucher en fait. On peut s'offrir un massage. Il y a quelque chose, il y a un rapport au corps qui est là en fait, quand même. Ça peut être aussi simplement prendre du temps pour soi. On est dans un premier croissant là en fait. Donc c'est une énergie par contre, celle-ci qui monte, une envie de prendre plus soin de soi, de plus s'occuper de soi, pas uniquement physiquement, mais même si c'est important, mais aussi par rapport à prendre du temps pour les choses qu'on aime, prendre du temps pour se ressourcer. Et ça, c'est quelque chose que l'on va ressentir de plus en plus au cours de la semaine, mais qu'on devrait même ressentir dans les semaines à venir. Ça devrait prendre plus d'ampleur. Et enfin, on a le chemin. C'est aussi un premier croissant. Donc sur le début de la semaine, ça rejoint ce côté où il y a la nouvelle lune. Donc après, la lune devient à nouveau croissante, l'énergie monte progressivement. On peut démarrer ce début de semaine en ayant un peu l'esprit embrumé, mais tout en étant bien ancré dans ces énergies très automnales, là, avec ces feuilles-là qui sont autour de cette dame. On a des choses à réaliser en fait. C'est pour ça qu'on a un peu la tête un petit peu embrouillée, parce qu'on a des projets, on a quelque chose à faire. Par contre, on a des projets à mettre en place. Et là, avec la carte du chemin, on nous dit que qu'il y a encore une route, un chemin à faire là. On a l'énergie, notre énergie va se déployer de plus en plus pour aller dans cette direction. Mais il y a encore quelque chose. On sent que c'est des aspirations, des choses auxquelles on a pensé depuis longtemps, là. Ça a pu être entravé, bloqué avec les montagnes qui ressortent là. Mais le chemin, il s'ouvre pour nous. Et effectivement, nos projets, ils peuvent être très, très, très porteurs. Regardez, là, on voit le soleil, on voit une étendue verte.
ça peut nous amener vers une autre étape de notre vie. Nos projets peuvent être vraiment porteurs, vraiment heureux. Donc ça vaut le coup d'y mettre de l'énergie là. Bon, on va regarder maintenant avec le chien de pique, le petit Lenormand. Alors je vais vous prendre des cartes. Alors ça y est, on est parti avec le petit Lenormand. J'ai pris les cartes de Ciro Marchetti. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, son nom de famille, mais on va dire que c'est ça. Il fait de très très belles cartes d'ordinaire. Bon, celle-ci, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, donc là, on va faire un tirage en chien de pique, ce qui va nous permettre d'avoir des informations sur vraiment différents domaines. On va voir le professionnel, le financier, l'amour, mais également l'état d'esprit. On va tirer la carte de l'homme et de la femme. Et on va voir aussi ce qui nous arrive, en fait, la chose un petit peu... avec le cavalier, on va voir ce qui nous arrive, ce qui vient vers nous, en fait. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je tire les cartes par paire, je les regarde et je prendrai uniquement celles qui correspondent. Oh! Alors, on a la lune. Donc, ça rejoint ce qu'on disait avec la carte de l'équilibre tout à l'heure. Il peut y avoir un petit peu de confusion quand même, peut-être un peu d'anxiété hein, quand même, hein, sur la semaine prochaine. Bon, on va voir. Ah, bah décidément. Mais je crois qu'on a des choses à nous dire ce soir. Hein. Enfin, ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Pour moi, on est le soir. Il y a pas mal d'échanges, pas mal de communication à venir hein, sur cette semaine. Hein. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est une semaine où la communication, elle va être vraiment très, très présente. Alors, on va peut-être y arriver hein, quand même. Hein. Alors, bon, allez, c'est assez battu. On va voir. Alors, bien sûr, on a la lune. Ok. Mais comme dit, on ne la prend pas pour l'instant. On va prendre que celles qui sont associées aux cartes que l'on souhaite. Alors là, ah ben on a les souris. Hop, les souris, elles vont représenter donc l'état d'esprit, là, dans le tirage en chien de pique. Et je vous en parle après. Hein. La maison et la dame. Parfait. Le cœur, bah, c'est bon, on va toutes les sortir tout de suite. Ensuite, on a celle-ci, on ne la prend pas. Le chien, on ne la prend pas non plus. Hop, l'ours. Hop, ça va être les finances. Celle-ci, non. Non. Le cavalier, c'est ce qu'on va utiliser à la place du valet de pique. Dans le jeu traditionnel, le jeu de 32, quand on fait le tirage du chien de pique, on prend le valet de pique. Avec le cavalier, on va voir ce qui nous arrive là, ce qui vient vers nous rapidement, en fait. Hein. Hop. Les cigognes, on ne prend pas. Alors, le renard. Le renard, c'est le travail. On va prendre la carte aussi de l'homme. Et je crois qu'on les a toutes. Il me semble. Eh bien, on a tout. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va mettre celle-ci là. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que c'est bien placé hein? Je ne sais pas bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous le souhaitez. Hop, et celle-ci, on va la mettre. Bah, du coup, on va descendre un tout petit peu celle-ci. Et voilà. Alors, donc, on avait au tout départ, on avait les souris et, oups, je vais vous le mettre comme ça vous voyez bien, les souris et le fouet. Alors, pour cette semaine, au niveau de notre état d'esprit, il y a quand même des valeurs de tension, en fait. Hein. Il peut y avoir une certaine forme de pression sur nous. On a envie de nettoyer des choses, de sortir d'une certaine situation, mais il peut y avoir quand même des conflits, en fait. Hein. On va les compléter tout de suite avec deux autres cartes. Alors, on a la chance, tant mieux, le trèfle donc, et l'enfant. Alors, des petites tensions, ça peut être directement avec des enfants. Hein. Ça peut être des disputes avec des enfants, là, auxquels on peut penser quand même pas mal. Hein. Il peut y avoir un enfant avec qui ça peut être compliqué, la communication. Et en même temps, on a le trèfle avec... c'est pas négatif en fait, même si ça peut nous faire ruminer, les tensions qu'on peut rencontrer, ça peut être en lien avec des enfants, pour d'autres ça va être en lien avec un nouveau projet, avec un nouveau départ, il y a des petites tensions à venir.
Mais en même temps, on a la chance dessus. Donc, c'est quelque chose qui nous prend la tête, mais en même temps, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a de bonnes énergies dessus. C'est plutôt favorable. Ça laisse entendre que le dénouement de ces tensions peut être positif. Donc, il s'agit de ne pas trop s'inquiéter quand même, là. Alors, ensuite, on a la dame, hop, et la maison. Alors, du coup, si vous êtes une femme, là, sur cette semaine, vous allez être quand même pas mal absorbé par des questions liées à la famille, par rapport au foyer. Vous allez être très centré là-dessus. Vous aurez aussi besoin de stabilité, de sécurité, en fait, hein, sur cette semaine. Maintenant, on complète. Oh, il y a de la joie sur le foyer, c'est bien. Il y a des décisions à prendre par rapport au foyer, mais en même temps, il y a quand même une notion de bonheur, de moment de bonheur. C'est pas forcément avec le bouquet, c'est pas forcément des choses, des événements majeurs, hein, mais on sent qu'il va y avoir des moments de plaisir, des moments de joie en famille, ou en tout cas au niveau du foyer. Pourtant, parallèlement à ça, on sent que on a plein de choix à faire. On dirait qu'on est plus tourné vers ces moments de joie, vers la famille, vers notre stabilité intérieure aussi, alors qu'on a des décisions à prendre. Il peut y avoir un peu d'hésitation en fait là. On peut se poser des questions et on hésite à faire certains choix. Et donc du coup, on va peut-être mettre un peu plus son énergie, peut-être pour attendre d'avoir d'avoir un déclic, de prendre la bonne décision. On va plus se tourner vers notre source là de joie, de satisfaction. Et sur cette semaine, c'est un petit peu plus la famille et le foyer. Voilà. Allez, en amour. En amour, on a des écrits, tiens, des nouvelles. Alors, on va voir un petit peu. Il y a des changements qui arrivent, ça c'est bien. Ben oui, il y a de la communication en amour, là. Il y a des échanges à venir. Ça peut même amener des changements, alors des changements sur quoi? On va voir un petit peu parce que là, ça m'intrigue. Tiens, alors sur quoi? Sur une forme un petit peu de solitude. Bon, là, ça va être intéressant de creuser avec le tarot, hein, parce que d'en savoir plus. Parce que là, on reste un petit peu sur notre fin. Il y a des échanges avec quelqu'un, il y a des échanges qui sont quand même très agréables. Il y a une dynamique sentimentale qui est là. Il peut y en avoir plusieurs, hein. C'est pas forcément juste un message. On est plutôt sur des écrits que sur des... Enfin, je vous dis ça, mais avec les oiseaux, ça peut être aussi autre chose. Mais là, on est plutôt sur des écrits et plusieurs écrits avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur. Et comme dit, ça peut amener... Il y a quand même une notion de changement de situation. Alors, pour ceux qui n'avaient pas trop de contact de la personne de leur cœur, là, il y a ce changement qui arrive, hein. Non, on dirait qu'on va vers une sortie d'une solitude pour certains aussi, hein. Bon, on va compléter après avec le tarot ces cartes-là. Hop, hop, et hop. Celle-ci, on va la mettre là. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait, vous ne voyez pas grand-chose. Mince alors. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal cadré. Bon, ben on va voir la suite, hein. Alors ensuite, on a l'ours et le jardin. Bon, vous savez quoi? Je vais les mettre de côté, même si vous ne les voyez pas, je les reprendrai seulement quand ce sera utile. Voilà. Hop. J'aurais bien fait de prendre les petites cartes du Lenormand. Voilà. Alors sur les finances. Sur les finances, on a donc les finances et le jardin. Ça signifie pour certains qu'il va y avoir il peut y avoir des dépenses par rapport à des sorties en fait, hein. Ouais, il peut y avoir des propositions de sortie. On est plutôt sur l'extérieur avec le jardin, peut-être des lieux, donc des lieux publics en tout cas. Il y a des sorties, il y a une notion d'argent par rapport à ça. Ensuite, ça va un petit peu nous angoisser. On est quand même très ancré, hein, sur cette semaine. Même s'il y a des angoisses, on reste toujours très ancré.
On dirait qu'on est beaucoup dans une dynamique à, comment dire, à préserver notre sécurité, préserver notre stabilité. Et ça passe forcément par les finances, mais pas seulement. Là, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir un petit peu d'angoisse par rapport à ça. On dirait que ça pourrait un peu, les sorties envisagées, pourraient chambouler un petit peu notre stabilité intérieure émotionnelle. Hein. Il peut y avoir un peu de stress par rapport à ça. On y va quand même, il y a quand même ces sorties. Mais je ne me sens pas complètement super open dans l'envie de sortir, Non, on est plutôt là, on a plutôt une envie d'ancrage, pas forcément de s'éparpiller, même s'il y a des propositions à venir. Alors, ensuite, alors qu'est-ce qui vient vers nous là, avec la croix? Alors la croix, elle peut représenter les chagrins, mais elle peut représenter aussi la spiritualité. Hein. Il peut y avoir des messages de nos guides là, hein. Parce que là, vous voyez, avec le cavalier, on a même, je vous mets là, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez. Bon, alors, cette personne-là, elle tient une lettre dans sa main en fait. Donc c'est vraiment, il y a un message qui nous est donné. Il y a un message spirituel. On est accompagné là, hein, sur cette semaine. Hein. On est accompagné dans nos épreuves. En tout cas, ouais, il y a des messages. On va voir comment on va le compléter. On sent que... alors, on dirait qu'on a pas mal de choses à voir dans notre vie pragmatique. Hein. C'est pour ça que ça ressortait ce côté-là. Pas mal de choses à réorganiser. Ça peut pas mal bouger sur cette semaine. Mais en fait, parce que là, je sens pas mal de démarches même administratives, de choses comme ça. Mais par contre, nous, plus on va être centré sur notre lumière intérieure, sur notre contact, notre connexion au spirituel, et plus les choses vont être fluides, plus les choses vont apporter des dénouements, un certain rayonnement. Non, c'est extrêmement bon. C'est plutôt là, c'est une semaine particulière, à la fois une connexion à la terre, un ancrage, et à la fois une connexion au spirituel. En même temps, pour être bien connecté, enfin, pour être, quand on est dans un chemin de spiritualité, il faut être bien ancré en fait. On peut pas être uniquement dans la spiritualité. Enfin, pour l'ancrage fait partie de la spiritualité en fait. Bon, allez, au niveau du travail, on va voir tout de suite. Au niveau du travail, on a une coupure, hein, on a une décision très nette en fait hein, qui ressort. Hein. On va voir un petit peu. Il y a un changement radical, il y a une décision. Mais il y a un contrat, une alliance, un partenariat qu'on arrête. Hein. Il peut y avoir des conseils on peut prendre conseil d'abord hein, par rapport à cet arrêt. J'ai pas la sensation que ce soit quelque chose qui nous tombe sur la tête. J'ai plus la sensation que c'est quelque chose qu'on choisit. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour d'autres, ça peut être quelque chose l'arrêt d'un travail qui n'est pas décidé. Mais j'ai le sentiment que là, c'est un choix, qu'il y a plutôt une forme je sens aussi de la combativité ici, chez certains. On dirait qu'il y a de la sagesse, on prend conseil, on décide, on ne fait pas n'importe comment. Il y a vraiment de la sagesse qui ressort, mais on tranche et on va trancher un contrat de travail à mon sens là. Bon, alors on va voir, on va reprendre toutes ces cartes et on va les compléter avec un tarot. Et cette fois-ci,
je nous ai pris le tarot Edgar Allan Poe tarot, que j'aime beaucoup. Alors, je vois juste un tout petit peu comme ça. Je ne tousse pas et je n'ai pas la gorge qui se dessèche. Ah, flûte, on a oublié monsieur. Bon, on va peut-être pas... On va pas vous oublier quand même, les chers messieurs. Alors, pour les hommes, alors soit c'est votre conjoint, soit c'est la personne de votre cœur, là, ou bien, si vous êtes un homme, bien sûr, il s'agit de vous. Alors là, avec l'énergie du serpent, c'est un peu particulier. Il peut y avoir autour de vous des paroles, des personnes un peu piquantes, des paroles pas forcément très agréables. Il y a une énergie pas complètement bienveillante là autour de vous. On va voir simplement ce qui ressort. Alors, ah, c'est quelqu'un du passé là. Là, il y a un homme, soit c'est vous comme dit, soit la personne de votre cœur, qui a quelqu'un de son passé qui peut venir un peu le piquer, lui dire des choses. Avec le serpent, il est quand même question d'un petit peu de méchanceté. Hein. Ça peut amener un petit peu de confusion quand même, hein, un peu de confusion, de mal-être. Cette personne peut être quand même pas mal perturbée par cette énergie assez toxique, assez négative. Hein. Là, avec le serpent, on est plutôt dans une sorte de méchanceté gratuite. On est dans quelque chose destiné à blesser, en fait. Hein. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Donc, on va prendre le tarot. Bah, écoutez, on va garder tout de suite notre cher monsieur. Hein. Ah là là, mais c'est le bazar sur cette table. On va voir un peu. Un jour, j'arriverai à organiser mes tirages. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à cet homme, à cette énergie négative? Hop. Alors, les cartes qui ne s'étalent pas. Bon. Alors, par rapport à cet homme, qu'est-ce qui se joue dans sa vie, là, sur cette semaine? Voilà. Alors, on a le roi d'épée. On a le cavalier de pentacle. Je la mets à l'endroit. La reine de pentacle. Le 3 de pentacle. Et le 5 de pentacle. Bon. Bon. Alors, avec le roi d'épée, il s'agit d'avoir pourtant les idées claires hein, quand même. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, à mon sens, là pour certains, il y a donc quelqu'un du passé, peut-être une ex là en fait, hein, qui vient au contact. Il y a quelque chose à faire en commun, il y a quelque chose oui, qu'il faut faire en commun. Parce que le 3 de pentacle, cette carte-là, typiquement, c'est un travail en commun en fait. Hein, où on travaille ensemble. Il y a quelque chose à faire pour cet homme par rapport à cette personne du passé. Quelqu'un qui a quand même qui fait attention à ses intérêts en fait, hein, qui fait beaucoup, qui peut être en lien avec la famille, il y a pu y avoir une construction familiale. Mais là, cette personne, elle n'est pas dans une énergie très positive. Il y a quelque chose à régler, à trancher. Pour certains, ça peut être en lien avec une séparation. Et c'est comme si on cherchait à trouver une forme d'accord là, en fait. Mais en revanche, il faut faire attention quand même. Hein, parce que, comme dit, cette énergie, elle n'est pas très positive. Et là, il peut y avoir, on peut se sentir un petit peu floué, on peut avoir l'impression, un peu comme cette personne-là. C'est le 5 de pentacle, mais cette personne, on lui prend la tête, en fait. Hein, cet homme s'en va en lui volant sa tête.
Il y a quelqu'un là pour vous, monsieur, ou pour votre amoureux là. Il y a quelqu'un qui va essayer quand même de vous, ouais, de vous prendre quelque chose là en fait, hein, de vous spoiler là. Donc il s'agira de garder les idées claires, à l'image du roi d'épée, être très lucide sur la situation qu'on vient vous présenter là avec le cavalier de pentacle. Hein. Bon, voilà. Alors, on va voir ensuite, hop, on va les enlever. On va reprendre dans l'ordre dans lesquels elles sont sorties. Et on va reprendre donc l'état d'esprit général. Oups, voilà. L'état d'esprit général, donc on avait dit des petites tensions là, au niveau d'enfants ou par rapport à un projet, des choses qui nous amènent un petit peu à ruminer en fait. Hein. Mais en même temps, curieusement, il y a de la chance dessus. Donc ça signifie que même s'il y a des tensions, c'est pas quelque chose qui va être très très grave. Hein. 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Ok. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Bah oui, là, il y a des tensions, là. Bon, moi, je vous souhaite que ce ne soit pas aussi violent que ça, n'est-ce pas? Parce que là, on voit ce gorille qui... enfin, je ne sais pas si c'est un gorille. Enfin, ce singe-là, en fait, qui est en train de tout casser autour de lui. Donc, il y a quand même pas mal de... Il y a quand même une tension forte, là. Alors, on a le pendu à l'envers. Hop, on a l'as d'épée. Et le 9 de coupe. Ah ben oui. Oui, oui, oui. Il ne faut pas se laisser entraîner dans une tourmente. Il va falloir faire preuve de discernement, garder une forme de lucidité, rester très vraiment dans la maîtrise de soi-même sur cette semaine. Même s'il y a quelqu'un, peut-être un enfant qui veut venir vous chercher, ou en tout cas une tension avec quelqu'un, là en fait, quelqu'un qui peut se sentir un petit peu bloqué, donc qui va vouloir faire bouger les choses, mais pas de la bonne façon. Vous, il s'agira d'être vraiment déterminé, clair sur ce que vous souhaitez ou non. Gardez vraiment une grande lucidité, un grand discernement. Et on vous sent victorieux ou victorieuse là-dessus. Avec le 9 de coupe. Non seulement vous aurez réussi à rester, à être vraiment dans une forme de raison, enfin, une forme de lucidité là qui ressort, mais en plus, on sent que, en fait, vous serez pleinement en accord avec vous-même. C'est pas uniquement la raison qui aura parlé, parce que l'as d'épée, les épées, c'est l'air, en fait, c'est donc tout ce qui est intellect. C'est pas simplement l'intellect. Après, il y a une satisfaction aussi, même sur le plan émotionnel, là, avec le 9 de coupe. Donc, il faut rester très, très ferme, là, très décidé, mais ne pas se laisser trop déstabiliser par quelqu'un, parce qu'au final, on va vraiment en recueillir, en retirer un bénéfice, un bien-être. On en ressort victorieux ou victorieuse. Et pas dans le sens compétitif, mais plutôt où on sent que on se sent bien, on en retire ben oui, un bien-être, une sérénité. Bon, allez, c'est parti. Ensuite, ah bah flûte, je les ai remises là. Et ben non, 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 vous n'allez pas là. Allez, aux suivantes. Donc, on avait tiré, hop, la carte de la dame avec la maison. Donc, c'est pour vous si vous êtes une femme. Donc on avait dit beaucoup de préoccupations sur la famille, enfin on se tourne vers la famille mais dans le bon sens en plus parce qu'il y a de la joie. Bon, quitte à mettre un petit peu de côté les décisions à prendre, il peut y avoir un petit peu d'hésitation, donc on peut un peu plus se tourner vers quelque chose qui nous apporte une stabilité, une forme de sécurité. Mais on va voir plus précisément. Alors,
Alors, on a le 10 de Pentacle qui nous parle effectivement de famille. Hop, le 6 de coupe qui peut nous parler d'enfants également. Ah, on en a deux là. Le 4 de Pentacle et la reine de bâton. D'accord. Le 8 de coupe et le roi de Pentacle. Alors... Toujours ce besoin de sécurité qui ressort hein, avec le 4 de Pentacle. Cette notion d'ancrage. Il y a beaucoup de pentacles ou je me trompe? Il y a combien? Il y a 3 pentacles sur 6 cartes du coup. Oui, c'est bien ça. Ouais, donc toujours ce besoin. Il y a vraiment un besoin de on dirait qu'on est un petit peu dans l'hésitation. On a un peu peur de faire de se tourner vers notre intérieur à nous, de faire ce voyage-là. Regardez, le 8 de coupe, c'est on fait un voyage un peu personnel en fait, où on essaie de se comprendre. C'est un voyage intérieur hein, qu'on entreprend avec le 8 de coupe. Et là, on n'est pas trop dans cette dynamique, on ne veut pas trop voir ce voyage-là. On dirait qu'on peut un petit peu se complaire d'une certaine façon sur nos acquisitions, sur les choses qu'on a, sur notre stabilité. Ce n'est pas forcément de grandes acquisitions, hein, mais pour autant, enfin qu'elles soient grandes ou petites, mais en tout cas, il y a une satisfaction là-dessus. On se complaît un petit peu là-dedans. Il y a des échanges agréables et sympathiques, bienveillants, au sein du foyer, là, en fait. Hein, ça rejoint ce côté où il y a de la joie. Il y a vraiment une notion de famille, on se sent bien en famille, on peut se transmettre des choses au niveau de la famille, enfin peut-être à nos enfants. Et en même temps, en fait c'est marrant parce que cette carte elle est sortie aussi en plus. Il y a d'autres choses en nous. Hein. Là on se tourne vers des choses presque concrètes, des choses qu'on possède, la famille, des choses sécurisantes. Mais en nous, il y a autre chose, il y a du feu avec la reine de bâton. Les bâtons, c'est le feu. Il y a du feu, il y a des envies de faire des choses, il y a des envies de vivre pleinement sa féminité aussi. Il y a de la créativité à venir. Mais on dirait que c'est pas complètement... On n'est pas tout à fait prête à le vivre, là. Vous voyez un petit peu comme cette reine de bâton, elle a un œil fermé, enfin un œil blessé, et un œil ouvert. Donc, il y a quelque chose qui, peut-être dans notre passé, qui a pu un petit peu nous blesser, et du coup, ça nous empêche un petit peu d'être pleinement nous-mêmes, d'être cette reine de bâton, pleine de séduction, pleine de créativité. On se raccroche à nos possessions, aux choses, à la famille, à la stabilité, mais la clé, c'est quand même ce voyage intérieur. Hein. C'est quand même de se tourner dans l'autre sens, regarder nos opportunités, nos choix. Et s'ouvrir à sa créativité. Hein. Bon. Voilà. Maintenant, on va faire l'amour, du coup. Hein. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse l'amour? On va voir ça. Hop. Donc, pour l'amour, on avait ça. Alors, on avait des écrits, n'est-ce pas? Des changements. Et beaucoup d'écrits quand même, parce que les oiseaux, ils multiplient les choses, en fait. Et c'est bien au niveau sentimental, puisqu'on a bien la carte de l'amour. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Vous savez quoi, on va les mettre un petit peu là. Bon, un jour, je m'organiserai pour que ce soit mieux mis en place, hein, n'est-ce pas? Alors, on va voir un peu la suite. Donc, au niveau amoureux, par rapport à ces échanges, ces nombreux échanges qui arrivent. On va prendre 5 cartes. Alors, voilà. On appelle part dans tous les sens, bien évidemment. Hop, 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 hop. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous ne les voyez pas. Bon, celle-ci, on va la mettre là, hein, c'est plus simple. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, le 6 de bâton. Je ne vais peut-être pas toutes les montrer comme ça. Le 2 de pentacle. On a le monde.
On a le fou. Et on a... Oh, on a le cavalier de coupe. Mais si c'est pas mignon, ça. Il y a bien de l'amour qui arrive, hein. Alors... Est-ce que l'amour, est-ce que les nouvelles viennent bien? On dirait que les nouvelles, c'est pas, ça ne concerne pas directement le sentimental, même si c'est sentimental. Euh, Il y a quelque chose à conquérir pour nous. Il y a un défi à relever. Un défi assez important avec la tour qui est très haute. C'est quelque chose de... Un défi qui est quand même... c'est pas mineur, quoi. Il y a quelque chose d'important à relever pour nous. Quelque chose d'un peu fou, on va dire. D'un peu fou. Il y a un défi qui est là et qui nous oblige à sortir un petit peu des sentiers battus. Ouais, qui nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ne pas se conformer, effectivement. Il y a beaucoup d'hésitation, en fait, sur ce qu'il s'agit de faire. Et à mon sens, là, c'est par rapport à, dans cette perspective qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous. On dirait qu'on traverse de grands changements, on a des défis importants à faire, et autour de ces changements, il y a quelqu'un qui vient. Alors, le tirage, là, il commence avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est plutôt une réussite. Il y a quelque chose qu'on a déjà réussi par rapport à ces défis, mais à ce défi qui se pose à nous. Mais on a encore quelque chose, on a encore du chemin à faire, on a encore des changements à poser. Et parmi les changements qu'on pose dans notre vie, lorsqu'on relève certains défis, l'amour se présente quand même. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'il est question de nouvelles, mais ça peut être aussi quelqu'un de tout nouveau. Hein. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi, hein, pour certains. Quelqu'un de différent des personnes qu'on peut connaître habituellement. Quelqu'un qui peut avoir un certain statut aussi. Hein. Bon, en tout cas, en amour, on est plutôt sur cette semaine, on est plutôt dans de la communication d'écrits, de messages, que réellement, même s'il y a quelque chose de sentimental, même s'il y a des émotions, il y a des écrits, peut-être sur d'autres domaines que l'amour lui-même, mais qui sont quand même en lien avec le sentimental. Bon, voilà. Alors, on va continuer avec les finances, du coup. Hein, on va passer de l'amour aux finances, c'est très logique. Allez, c'est parti. Donc, on a... Alors, donc, les finances, c'est représenté par l'ours. On parlait de sortie et on va voir un petit peu un certain ancrage, là, avec l'encre. Alors... Voyons. Qu'avons-nous pour cette semaine? Ça, c'était pas ici. Alors, au niveau des finances, il va s'agir de bien gérer ses émotions et on va bien gérer nos émotions. Il y a une certaine satisfaction. On va être content, à mon sens, avec le roi de coupe, de ne pas s'être laissé emporter. On parlait d'ancrage, on parlait de stabilité. Il y a un sérieux. On peut faire ses comptes, il y a une forme de sérieux, mais pour lequel on va être très... Ça va nous apporter de la joie, en fait.
parce qu'on aura su gérer nos émotions, ne pas être dans par exemple des achats compulsifs, ce genre de choses. En plus, au niveau financier, on va pouvoir faire plaisir aussi à d'autres personnes, là. Parce qu'on aura été justement bien cadré, posé. On peut avoir des conseils aussi au niveau de nos finances. Quelqu'un peut nous apporter des conseils. Ça peut être un banquier, un comptable, enfin peu importe, mais il y a quelqu'un qui peut nous apporter, qui peut avoir des valeurs de conseil. Et on dirait que ça nous apporte une joie. Et comme dit, c'est très porteur pour pouvoir faire plaisir. Donc comme dit, des sorties, mais toujours un certain ancrage. Pas besoin d'avoir peur avec la lune parce que clairement sur cette semaine, on va bien gérer les choses. Et on va y retrouver on va y retirer plutôt une satisfaction. Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, on va prendre donc le cavalier avec la croix et le soleil. On avait dit qu'on a des choses à régler, on a pas mal de choses, il y a pas mal de mouvements, mais plus on se centre, plus on arrive à garder ce contact avec notre spiritualité et plus on va garder un rayonnement et les choses seront plus fluides. Alors on va voir là du coup, parce que là c'est plus une question, enfin c'est plus une dynamique spirituelle là qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Quels sont les messages de nos guides là-dessus? Hop, je vais les mettre un peu plus haut, comme ça. Alors, qu'avons-nous? Je vais peut-être rassembler les cartes. Alors, on a l'ermite. On a le 9 de pentacle. On a le 6 de bâton. Le 7 de coupe. Et le 5 de coupe. Alors, le 10 de bâton. Bon, on a terminé quelque chose. Il y a eu tout un cycle de notre vie qui est en train de se terminer, qui a pu être un petit peu difficile quand même, un petit peu douloureux hein, avec la croix. Mais on a plein d'idées là. On a plein de nouveaux projets. On est vraiment dans cette forme de transition entre quelque chose qui se termine, quelque chose de difficile, et puis de la nouveauté qui arrive, un nouveau voyage, un nouveau chemin, un nouveau cycle, qui peut être très porteur hein, avec le 9 de pentacle, hein, qui peut nous apporter beaucoup de satisfaction. En revanche, sur cette semaine, il peut y avoir des petits moments où lorsqu'on est seul, on peut avoir un peu des regrets, on peut se tourner vers le passé, avoir de la nostalgie, regretter des choses. Il ne faut pas rentrer là-dedans en fait. C'est plus l'heure des regrets. C'est vrai qu'il y a encore des secousses, c'est vrai qu'il y a encore des choses à terminer, mais il y a un nouveau voyage qui arrive. Il y a des idées intéressantes là. On peut avoir besoin de petits moments de solitude. Et comme dit, avoir cette connexion aussi au spirituel, au divin, à ceux qui vous parlent en fait, hein, à ceux qui vous ressourcent. Ce qu'il y a, c'est que sur cette semaine, on n'est pas complètement... ouais, il y a il y a des petites secousses hein, quand même au niveau émotionnel. Donc vraiment, la clé, c'est le recentrage là, en fait, sur le côté plus spirituel. Ça rendra les choses plus fluides là avec les poissons. En tout cas, c'est intéressant parce que là, nos guides nous accompagnent vers cette transition. Il y a un grand changement qui arrive. Et il s'agit de laisser les regrets de côté, là.
Bon, voilà, est-ce qu'on a tout fait? Ah ben non, on n'a pas fait le travail. Alors, au niveau du travail, on va voir un petit peu ce qui ressort. Hop, donc au niveau du travail, ben ça y est, je vais les mettre au milieu, enfin. Alors, au niveau du travail, on avait dit, on prend des conseils, mais on va trancher quelque chose. Hein. Il y a un contrat de travail, à mon sens, qui se termine, ou une forme d'association. On va voir un petit peu au niveau du travail. Alors, on a, bah, j'y retourne directement, hein, tant qu'à faire. Hop. On a le 4 de coupe, on a le magicien. Oh, c'est bien. On a le valet de bâton. On a 3 arcanes majeures quand même. Hein. On a la force et la tempérance. Donc, le magicien, la force, la tempérance, ça fait 3 arcanes majeures. 2 mineurs, donc 4 de coupe et valet de bâton. Alors, on a envie de faire quelque chose. On a envie d'un nouveau départ. C'est quelque chose qui peut un petit peu... qui est là depuis un moment. Ça nous pousse, on est vraiment poussé à aller de l'avant. Vous voyez un petit peu comme ce personnage qui est poursuivi par ce démon. Alors nous, c'est pas un démon qui nous poursuit, mais c'est vraiment une envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui nous pousse à vraiment trancher, à trancher ce contrat, à aller à accomplir un nouveau départ. On pouvait s'ennuyer quand même hein, au niveau du pro. Hein. On n'était plus dans une satisfaction avec le 4 de coupe là. Vous voyez ce personnage qui a les yeux dans le vide, qui ne voit pas les 3 coupes qui sont derrière. Ouais, il y a eu de gros malaises, il y a eu une forme d'ennui là au niveau du professionnel. Et là, on est poussé par une forme de passion, d'envie de faire autre chose. Il y a ce nouveau départ. On a les compétences, on a la force pour. Et en plus, ça peut nous apporter une sacrée sérénité, une forme de guérison. En fait, le choix de couper, là, si vous vous posiez la question, il est très très bon pour vous. Le choix du changement par rapport au pro. Alors bien sûr, il ne s'agit de pas faire n'importe comment, mais là, on dirait qu'il y a de belles choses là, en perspective. Bon, ben écoutez, on va terminer avec Michael, avec... je ne sais plus le nom des cartes. Hop, voilà. Celle-ci, c'est de Dorine Virtue. Je ne sais plus comment on dit, c'est l'oracle de... Bah oui, c'est l'oracle de l'archange Michael. Donc, on va voir tout de suite, on va en tirer quelques-unes. Quels sont les conseils de Michael pour la semaine du 21 au 27. Et j'espère que je ne me suis pas trompée dans les dates. Alors, voilà. Alors, pour la semaine du 21 au 27, quels sont les conseils de l'archange Michael? Innocence. Oh, c'est tout mignon. Alors, pour ceux qui ont des animaux, ça peut être le moment de prendre le temps d'être avec eux, de les caresser, de passer un moment. Ça peut nous apaiser, hein, nous faire beaucoup de bien. Il s'agit aussi de retrouver notre regard d'enfant, de regarder les choses à nouveau avec plus de simplicité. Voir les belles choses et les petites choses aussi de notre vie. C'est important, c'est ce que nous dit l'archange Michael là. Ça peut nous aider à nous ressourcer, à nous sentir bien. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors, là on nous invite du coup à écrire. C'est vrai que ça peut être vraiment un vrai support de développement personnel aussi. Hein. Un vrai support pour évacuer aussi certaines choses. Là, ça peut être un appui pour nous. Au cours de cette semaine, écrire nos pensées, écrire nos sentiments, tenir une forme de journal de bord. Ça peut nous aider. On avait vu qu'il y avait des changements qui arrivaient. Le fait d'écrire, ça peut vraiment nous apporter quelque chose. Ensuite, soyez doux envers vous-même. Ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'oracle de la Lune,
où il s'agit justement de se donner de l'amour à soi-même, s'apporter de la douceur. Non seulement on va dans cette direction, mais en plus on est appuyé là-dedans par l'archange Michael. C'est quelque chose qui peut nous aider dans nos problématiques, là, de prendre du temps pour soi. De prendre du temps aussi pour soi, oui, mais aussi, comment dire ça? Il s'agit aussi d'être doux envers soi-même, même dans notre état d'esprit, c'est-à-dire ne pas être forcément, on avait vu tout à l'heure, je ne sais plus sur quoi, mais qu'il y avait un côté où on pouvait regretter des choses. Il faut se pardonner, en fait, là. Il faut être doux envers soi, se traiter comme on traiterait un ami, intérieurement dans nos pensées, et non pas se dire, se tenir des discours intérieurs négatifs. Là, il s'agit d'être voilà, d'être doux envers soi-même, d'être gentil envers soi-même, ne pas se reprocher des choses, se pardonner quand on a du mal à accepter des situations. Et enfin, lâcher prise de la peur maintenant. Oh, j'aime bien cette carte. J'aime bien ce message aussi. C'est plus l'heure d'avoir peur. Et c'est maintenant. Arrêtez maintenant d'avoir peur. Lâchez prise de la peur. C'est plus l'heure. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a de belles choses qui arrivent là. Hein. On sent des changements, on sent des transitions pour ceux qui regarderont cette vidéo. Il ne faut plus avoir peur. Bon, bah écoutez, sur ces messages, on va s'arrêter là. Bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous avez aimé, ou à m'écrire un petit commentaire, hein, ça me ferait super plaisir. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.